Bonjour à tous, c'est Anthony Lessu. Je suis très content de vous retrouver sur ma chaîne Sclérose en plaques, mon combat. J'espère que vous avez passé un bon week-end, car moi j'ai passé un très très bon week-end. C'était super. Depuis qu'il n'y a plus de confinement, là, c'est quand même vachement. C'est le top de pouvoir sortir, je vais dire, en toute liberté, là, sans faire ces papiers là pour sortir. Bon, bref, je passe, c'était un peu n'importe quoi tout ça. Enfin bon, ça c'est mon point de vue. Donc je suis très content de vous retrouver pour aujourd'hui parler de ce qui me paraît être le premier point à, à débattre pour tendre vers plus de santé, c'est-à-dire être acteur pour sa santé. Alors, tu vas me dire qu'est-ce que ça veut dire être acteur pour sa santé. J'ai envie de dire être acteur pour sa santé, c'est un mode de vie en fait, hein. Euh, Comment vous dire ça? Moi, dans mon parcours, en fait, il est arrivé un moment où, comme je le disais, le point de non-retour là, dans d'autres vidéos, puis on en reviendra à parler de ce point de non-retour. J'ai, ça m'est venu, ça m'est venu d'un coup en fait. J'avais entendu ces termes-là sur d'autres chaînes TV hein, qui parlaient de santé, comme la mienne que je, que je fais là. Pourquoi? Parce que ça va être intéressant d'être acteur pour ta santé, pour tendre vers plus de santé quand tu as une pathologie comme la sclérose en plaques ou une autre pathologie. Pourquoi? Parce que là où c'est intéressant, c'est que le fait d'être acteur pour sa santé, ça, ça veut dire que tu vas mettre des actions en place venant de toi, pour aller dans le sens de la santé, pour reprendre le pas sur ta maladie ou ta pathologie. Donc, comment dire? En fait, c'est avéré, enfin, je me suis rendu compte que j'en avais assez d'aller voir ma neurologue, par exemple, et puis de suivre les traitements qu'elle avait mis en place, les choses comme ça. Pourquoi? Parce que au fil du temps, vous vous rendez compte, depuis 2008 comme je disais, jusqu'à 2016, j'ai commencé, voilà, je faisais mon parcours comme mon médecin il me disait de faire, par rapport aux actions qu'il avait mis en place, par rapport à ma pathologie. Et puis, voyant bien que, au final, ma sclérose en plaques s'installait de plus en plus, donc, comme je le dis tout le temps, hein, une perte dégressive comme ça, j'ai perdu, jusqu'où il y a peu, où vraiment j'ai mis un peu toutes ces techniques mis bout à bout, et puis je commence à voir le, le bout, une lueur au fond du tunnel, quoi, ce qui me, ce qui me motive à accentuer les actions que j'ai mis en place. Donc, je suis, moi, acteur pour ma santé. Euh, Dans le principe, c'est que des mots, j'ai envie de dire, mais c'est vraiment un style de vie. Je veux dire, parce que j'ai décidé d'arrêter de suivre des médecins pour une médecine conventionnelle, pour me tourner sur une médecine alternative, quoi. Je veux dire, donc vraiment être acteur pour sa santé, c'est prendre, comment dire, je vais m'expliquer autrement. C'est depuis pas mal de temps, je me renseigne, j'apprends, je fais mon apprentissage sur diverses techniques, sur, et du coup, mon savoir depuis 4-5 ans, il ne fait que grandir, que grandir, que grandir. Mais je me suis rendu compte que savoir des choses, c'était bien. Il faut savoir des choses. Il faut savoir de quoi on parle. Mais ce qui est mieux, en fait, c'est de mettre en pratique ce savoir. Et le point de vue d'être acteur pour sa santé, c'est vraiment ça. C'est que j'ai mis maintenant en application tout le savoir que j'ai emmagasiné depuis maintenant 4-5 ans, comme je l'ai dit. Et je me rends compte que, à force d'avoir travaillé
différentes techniques et d'avoir grandi, hein, parce que, bon, vous voyez bien, quand on va mettre quelque chose en place, ça marche souvent pas du premier coup. Donc, vraiment être acteur pour sa santé, c'est quoi? C'est utiliser le savoir que tu as, comment ça s'appelle? L'utiliser. L'utiliser comment? L'utiliser en le mettant en action, quoi. Je veux dire, c'est toujours bon d'avoir des connaissances, mais si tu les mets pas en application, j'ai envie de dire, ça ne fonctionnera pas. Donc le mieux, c'est, comme je l'ai fait, c'est mettre en application toutes les choses que j'ai appris et voir qu'est-ce que ça pouvait donner. Et comme ça, en fin de compte, en faisant ça, en mettant en application ton savoir, en fait, tu vas pouvoir avoir de l'expérience. Ce qui fait que tu vas pouvoir t'améliorer ou améliorer ce que tu mets en application pour vraiment que ça fonctionne correctement. Et faire des réglages par rapport à toi. Parce que le principal dans toutes les pathologies, si je prends mon exemple, j'ai vraiment tendu à, à mettre en place ces actions, mais par rapport à mon cas, par rapport à mes besoins, par rapport à mes envies, mes convictions. C'est pour ça qu'être acteur pour sa santé, je pense, le premier point avant de faire quoi que ce soit, c'est de vraiment prendre tout ce qu'on a acquis ou de mettre en place des actions qu'on a vues, qu'on a entendues, qu'on a lues, pour les essayer à soi, pour voir un peu est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas. Et donc comme ça, tout ça, ça permet de se créer une expérience, quoi. Je veux dire, et ça permet de grandir, en fait, de ça. Et puis, à force de, de les pratiquer, enfin, moi, personnellement, je me suis rendu compte qu'il y a certaines techniques qui marchent, quoi. Et ça aurait été dommage de pas les mettre en application parce que je serais passé à côté de ça. Donc, je vais prendre l'exemple tout simple. Un coup, j'ai eu une petite grippe, quoi. Donc, j'avais le nez, il était pris, j'avais un peu la gorge enrouée, j'étais bizarre au niveau du ventre, j'avais pas mal à la tête, mais presque. Et du coup, en temps normal, j'aurais appelé mon médecin généraliste et puis j'aurais dit, voilà, j'aurais été le voir et on aurait, comment dire, il m'aurait diagnostiqué, je sais pas moi, une grippe, hein. Et puis il m'aurait dit, bah écoute, moi, je vais te prescrire des antibiotiques, et puis tu verras, ça va aller. Et puis au final, euh, au final, bien sûr, j'aurais pu faire ça, mais vu que j'avais décidé à ce moment, depuis quelques années, à ne plus justement suivre ce chemin de la médecine conventionnelle, je me suis dit, bah, j'ai un petit rhume et tout. Et j'avais vu, je m'étais renseigné, donc mon savoir, comme je vous l'ai dit, j'avais vu que le jeûne, ça pouvait avoir des actions bénéfiques pour le corps. Donc ce que j'ai fait, je me suis dit, allez, je vais tenter, je vais mettre en place un petit jeûne de 3 jours, et puis je vais bien voir ce que ça va dire. Donc c'est ce que j'ai fait. Et forcé de le croire, hein, j'ai, comment ça s'appelle? Premier jour de jeûne, deuxième jour de jeûne, troisième jour de jeûne. Au troisième jour de jeûne, j'avais plus de symptômes. Le nez, il coulait plus. Ma gorge, elle était propre. Elle râpait plus. J'avais plus ces glaires que j'avais dans la gorge. J'avais plus de maux de tête. Je me suis retrouvé, ça m'a réparé en fait. Ça m'a guéri quoi. Donc du coup, ça c'est un petit exemple comme ça. Juste du jeûne pendant 2 3 jours là, j'ai arrêté de manger tout simplement. Et puis du coup, le corps, il a fait le travail tout seul, quoi. Donc ça, c'est un exemple d'une action que j'ai mis en place, d'un savoir, puis de la mise en place de ce savoir par le biais d'une action. Et je me suis rendu compte donc par moi-même que cette action que j'avais mis en place, ben ça a fonctionné sur moi. Donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant
de prendre cette philosophie de vie, d'être acteur pour sa santé, de vraiment tendre vers plus de santé en mettant des, comment ça s'appelle, en tirant des actions, du savoir qu'on a eu ou qu'on a appris, ou voilà, euh, tout simplement, quoi. C'est vraiment ça. Et ça, c'est vraiment très très intéressant que tu aies une pathologie ou une autre, d'essayer d'être acteur pour ta santé et de ne plus suivre les conseils de quelqu'un d'extérieur qui, qui essaye de te, entre guillemets, de te guérir avec des actions qui ne sont pas forcément les meilleurs pour toi. Comment dire ça? C'est tout simplement parce que le médecin que tu vas aller voir ou des choses comme ça, ben, c'est pas toi quoi. Ils savent pas ce que tu ressens, qu'est-ce qui se passe, que voilà. Donc je pense que j'y reviendrai, je pense, sur d'autres vidéos pour approfondir un peu, être acteur pour sa santé, être acteur pour sa santé. Et puis, de toute façon, on sera amené à en reparler dans de prochaines vidéos, ça c'est sûr. Donc, je vais tout simplement vous laisser là. J'espère que cette petite vidéo vous, vous a aidé à comprendre un peu qu'est-ce que ça voulait dire être acteur pour sa santé. Donc, si toutefois vous n'avez pas très bien compris ça voulait dire quoi, ou vous avez des questions à me poser, ou vous voulez qu'on approfondisse, ou pourquoi pas refaire une vidéo pour approfondir vraiment le sujet, vous pouvez mettre ça en commentaire. Hein. Je suis amené, je suis là, j'y répondrai, on fera ce qu'il faut. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous renseigner là-dessus. Et puis, je vous dis un grand merci de m'avoir suivi. Et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos sur ma chaîne Sclérose en plaques mon combat. Et n'hésite pas à mettre des likes et à t'abonner. Allez, sur ce, je te dis à la prochaine.